Allez-y, Capucine TV. La télévision du bonheur. 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 Véronique, bonjour. J'avais envie que tu nous parles un petit peu de ton histoire. Tu m'as parlé d'un projet et je voulais savoir un petit peu ce qui t'avait amené donc à aller rencontrer des dauphins en mer Rouge. C'est quoi cette histoire, ce projet qui est né? Eh bien, depuis toujours, j'ai rêvé de nager avec les dauphins. J'ai toujours cru que c'était quelque chose de complètement impossible, voire inaccessible. Je voyais qu'on nageait avec les dauphins dans des dolphinariums, mais bon, ça ne me tentait pas trop. J'avais vraiment envie de les respecter, d'être dans la liberté du dauphin. Et quand j'ai travaillé en Tunisie, lors de mon dernier jour là-bas, j'ai pris un catamaran, un grand catamaran avec plein de gens, et on s'est promené dans la mer. Les dauphins nous ont rejoints et on nageait tout autour du bateau. J'ai trouvé ça juste merveilleux. C'était pour moi, waouh, une bouffée d'adrénaline, de joie et d'énergie, parce que je ne savais pas que c'était possible que les dauphins viennent comme ça à notre rencontre. Et pour moi, ça se limitait à ça. Jusqu'au jour où on m'a dit, mais non, on peut aussi nager avec les dauphins en liberté. Je me suis dit, nager avec les dauphins en liberté, enfin, ça me paraît compliqué, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai été amenée à rencontrer plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Et puis un jour, on m'a mis sur la route, j'ai croisé Valérie Brodal, qui elle aussi avait ce rêve de nager avec les dauphins, qui l'a réalisé et qui maintenant en fait son métier. Je l'ai rencontrée, elle m'en a parlé, elle m'a encore plus émerveillée. Et puis moi, ça me semblait tout à fait inabordable, parce que nager avec les dauphins, ok, mais bon, c'est en Égypte sur un bateau, ok, c'est quoi le prix? Et en fait, à ce moment-là, financièrement, je ne roulais pas forcément sur l'or. Mais voilà, l'univers a fait que j'ai retouché le montant idéal pour pouvoir partir avec les dauphins et acheter le matériel nécessaire, qui n'est pas très coûteux, hein, il ne faut pas grand-chose, un masque, un tuba, des palmes, un combi-short, voilà. Et de la crème solaire aussi, surtout pas oublier, on est quand même en Égypte. Et donc voilà, finalement, je suis partie une première fois à la découverte de cette baie, la baie de Sataya. C'est une baie merveilleuse, c'est un lieu énergétique très puissant. C'est une barrière de corail de 3 à 4 km de long, dans laquelle les dauphins viennent se ressourcer, se reposer, élever leurs petits. Et nous, on fait pareil, hein, on va aussi se ressourcer, et puis surtout, on va à leur découverte, à leur rencontre. Et donc, on se glisse dans l'eau à côté des dauphins qui nagent, qui dorment, qui jouent. On joue avec eux si c'est possible. Voilà, on vit vraiment des moments merveilleux dans cette baie de Sataya. Et puis la barrière de corail, elle est juste merveilleuse, elle aussi. Et elle regorge de poissons multicolores, de toute taille, de toute beauté. C'est vraiment un endroit magique. Voilà, alors c'est ce que tu as expérimenté. Et donc maintenant, tu organises des voyages en mer Rouge. Hein. Et donc, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu vas associer aussi cette découverte des dauphins avec la pratique du massage sur le bateau. Oui, les journées sont très courtes là-bas, le soleil se lève tôt et se couche tôt. Et donc, sur les bateaux, souvent, on propose en soirée des petits ateliers. Et moi, je proposerai un atelier de massage. Voilà, alors qu'est-ce que ça peut apporter aux gens, en fait, d'aller en mer Rouge à la rencontre des dauphins? Alors, c'est un lieu énergétique très puissant. Donc déjà, si on est sensible aux énergies, on va le sentir tout de suite. Et pour ma part, en tout cas, ça a beaucoup travaillé sur tout mon côté émotionnel. Ça m'a permis de me couper du monde, de me déconnecter complètement, parce que là-bas, on a très peu de réseau. Et du coup, moi, j'ai carrément mis mes appareils en mode avion, déconnexion complète, pour me retrouver avec moi-même. Et donc, quand on va à la rencontre des dauphins, on a des moments qui parfois sont très puissants en émotion, et ça permet de lâcher des tas de choses et puis de prendre conscience de certaines choses aussi. Donc quelque part, c'est un peu du travail sur soi et surtout du temps pour soi. Voilà, merci Véronique pour ce beau projet. Alors vous pourrez trouver l'adresse de son site internet qui est Éclore, donc tout un programme en bas de la vidéo. Et puis peut-être que vous aurez un jour envie de sauter le pas et d'accompagner Véronique sur son bateau. Je pense que ça sera un beau voyage. On vous souhaite tout le bonheur du monde.